Est-ce que tu peux nous parler de Sam? C'est qui, en fait, aujourd'hui? Elle était gamine, maintenant elle est un plus adulte. Raconte-nous un peu ce que tu as envie. Sam, aujourd'hui, c'est une maman de 4 enfants. Ouais, j'aurais jamais pensé. Hein. Donc, deux grandes, 17 et 12 ans, et c'est surtout les derniers, des jumeaux de 2 ans, ouais, qui nous ont rejoints il y a 2 ans. Donc, voilà, j'ai 44 ans. Ouais, je me suis arrêtée à 43. Ouais, 45 le 25 décembre. Et je vis sur Grenoble depuis 2005, je sais pas compter. Donc, ça fait un petit moment quand même. Mais on reconnaît quand même mon accent de Franche-Comté. Donc, voilà. Tu as rencontré Margot, mais tu faisais quoi avant? Alors, Pour faire avant... professionnellement parlant. Hein. Ouais. J'étais dans la pâtisserie. Donc, je me suis spécialisée dans les entremets au glaçage miroir. La pâtisserie, c'est une passion pour moi depuis toute petite. Et j'ai toujours pâtissé depuis toujours. Mais c'est surtout que j'ai toujours aimé transmettre. Donc, déjà, j'ai commencé avec mon petit frère. Et puis, dès que quelqu'un voulait apprendre, je donnais mes recettes, je faisais goûter. Et puis, les dernières années, avant d'arriver ici, je me suis spécialisée voilà, dans les entremets au glaçage miroir. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à les vendre. Voilà. Grosse production. Donc, c'est vrai que j'étais toute seule, mais je me suis retrouvée à produire énormément. Et c'est là que je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen de faire sans travailler autant. Oui, d'avoir des astuces marketing, vente. La vendre, je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen, parce que je travaillais beaucoup trop. Et donc, j'ai pensé tout de suite voilà, à l'enseignement. Et puis, c'est en cherchant de ce côté-là que j'ai découvert Margot. Comment s'est passée la rencontre? Donc, tu l'as découverte comment? Je me rappelle la première publication que j'ai vue. C'est là qu'on voit, une fois qu'on la connaît, on voit qu'elle maîtrise. Hein. Donc, quelques secondes. J'ai eu quelques secondes pour la voir et pour me dire, c'est elle. C'est elle qui va m'aider. Donc, je cherchais cette solution de travailler moins. Et j'ai tout de suite su que c'était elle qui allait m'aider. Donc, bien évidemment, je fais mon petit parcours client. Donc, je regarde sa chaîne YouTube, tout son contenu. Et au fur et à mesure que je dévore son contenu, j'achète ses produits. Donc, le parcours, pour commencer, les conférences. Ensuite, le livre, Bonjour Richesse. Donc, le livre, je me rappellerai aussi très bien. Le jour où je l'ai reçu, je l'ai terminé le soir même. Donc, pareil, je l'ai dévoré. Et puis, j'ai vu passer l'annonce qu'elle faisait pour le dîner au château. Donc, est-ce que ça te dirait de venir dîner chez moi? Quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Et j'ai réservé ma place. Donc, je me suis préparée pour aller au château et la rencontrer. Et c'est ce soir-là que tout a commencé. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, tu as parlé d'un poste, c'était en quelle année? C'était après le Covid? Avant le Covid? Avec Margot? Ouais. Oui, c'était le 20 janvier 2024. Ok. Ah oui, précisément. Oui, il y a des dates comme ça. Donc, en même temps, j'avais réservé pour ce soir-là. Et c'était le 20 janvier 2024. Je vois Margot en vrai. Et puis, c'est ce soir-là où elle me propose... c'était une bonne ambiance. Hein, on plaisantait, on rigolait bien. Et d'ailleurs, je pensais qu'elle plaisantait, mais non, elle me dit est-ce que tu veux closer pour moi? Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'avais une vague idée. Mais voilà, moi, donc je joue le jeu et je lui dis oui, pourquoi pas. Et moi, elle plaisantait pas. Et moi, à moitié. Mais quand même, je joue le jeu et je vais jusqu'au bout. Et donc, 2 semaines après, je démarre. Et toi, tu faisais quoi professionnellement à ce moment-là? À ce moment-là, j'essayais de trouver un moyen de, justement, le business en ligne. J'essayais de trouver un moyen de basculer dans le digital. Donc, voilà, c'est tout un autre monde que je connaissais pas. Moi, c'est la pâtisserie, le laboratoire, tout est physique. Et là, on doit basculer dans le digital, je connais pas du tout. Donc, j'allais vers Margot pour qu'elle m'aide justement à basculer dans l'autre monde. Elle t'a proposé de closer. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est le closing? Le closing, elle voulait tout simplement que j'aide les prospects qui arrivaient jusqu'à elle, que je les aide à décider, à prendre une décision pour avancer. C'est-à-dire qu'elle elle accompagne toujours les gens pour créer leur business ou se développer. Et puis, ils ont besoin à ce moment-là d'être rassurés pour pouvoir passer à l'achat.
Et il leur fallait quelqu'un qui puisse les écouter, les rassurer et puis les aider à aller jusque vers Margot. Et tu penses que c'est quoi qu'elle a détecté chez toi parce que tu dis, vous étiez dans un cadre sympathique. Oui. Elle te connaissait, mais pas ou non plus tant que ça. Est-ce qu'elle t'a dit ce qui avait fait qu'elle était venue vers toi, elle était passée à l'action, elle aussi? Oui. Tu le sais? Elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Elle me dit, tu emmènes les gens avec toi. Elle m'a dit, c'est comme la soirée du dîner. C'est vrai que quand on avait démarré, je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils étaient autour de Margot, ils ont besoin d'avoir cet air sérieux, parfois même triste, de parler de leur trauma, tout ça. Je me rappelle que ça m'avait gênée un peu. Et je me suis dit, bon, on est là, on est en train de dîner, on pourrait passer un bon moment. Donc j'avais envie de détendre un peu l'atmosphère. Et puis, quand les gens se présentaient, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui pesait sur les épaules et j'avais envie de les détendre. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, naturellement. Et puis c'est ce qui lui a plu. Et je me rappelle d'une personne qui était là. Et quand je l'ai regardée, elle avait un look assez particulier. Et quand je la regarde, je lui dis, tout simplement, je lui dis, ton look, il est très récent. Ça fait pas longtemps que tu as tout changé. Et elle me dit, oh, comment tu sais? Elle me dit, oui, c'est vrai. Bon, je suis pas médium, hein, j'ai pas de don, rien du tout. Mais c'est le fait de l'avoir écouté. D'avoir écouté ce qu'elle nous avait raconté. Et j'ai senti qu'il y avait eu un changement, quelque chose. Et puis j'ai ressenti le besoin de lui dire. Et je pense que Margot, voilà, elle assiste à ça. Et elle se dit, c'est ce qu'il me faut. C'est l'écoute, c'est l'analyse. Ouais. Et voilà, en toute bienveillance. Et de permettre à la personne en face d'être détendue et de pouvoir se confier, de se lâcher, tout simplement. Et donc, c'est vrai que lors de cette soirée, tout le monde était bien détendu, on a bien rigolé. Et c'est ça, je crois. Ouais, c'est ce qu'elle t'a dit dernièrement, ouais. Comme tu disais, tu n'avais pas forcément de compétences, entre guillemets. Enfin, du tout. C'était pas un frein pour elle? Ou même pour toi? Tu t'es pas dit, oula, dans quoi je m'embarque? Au contraire? Si. Ou alors, t'as senti ça comme un challenge? Alors, il y a du challenge, forcément. Mais venant de Margot, comme je disais, j'avais déjà fait mon parcours. Donc moi, ma confiance en Margot, elle était déjà là. Donc Margot, elle pouvait pas me dire de faire n'importe quoi, mais je savais que c'était elle qui allait m'aider. Moi, j'ai reconnu tout de suite l'experte et je me suis dit, c'est elle que je dois suivre. Donc si elle me disait, je te vois plutôt dans cette direction-là, je tente. J'y vais, je me pose pas de questions. Donc c'est vrai que je me suis dit, elle est sûre de ce qu'elle est en train de me demander. J'ai quand même douté de moi. Et ouais, non, j'y suis allée. J'y suis allée, je me suis dit, moi, j'apprendrai sur le tas. Après, c'est vrai, c'est aussi mon caractère. Oui, voilà. J'allais dire, pas tout le monde fonce au hasard. Alors, je dirais pas que tu n'as aucune compétence, parce qu'on a toujours des compétences, finalement. Regarde, tu étais déjà dans la vente, dans la relation, par rapport à tes anciennes expériences, donc il n'y a pas de hasard. Elle a détecté. Il y a eu d'autres personnes qui ont suivi avec toi, qu'elle a détecté, ou ça a vraiment été rare? C'est très rare. Elle me le disait souvent, mais je ne le voyais pas. Parce que je ne le comprenais pas. Parce que je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi les gens ne faisaient pas comme moi. Je veux dire, quand j'ai vu Margot, je me suis dit, bon, il faut absolument que je rencontre cette personne. C'était fin décembre, courant janvier, et j'étais en face d'elle. Donc pour moi, c'était facile. Mais je me suis donné les moyens. Parce que quand même, c'est vrai que voilà, j'ai dit que j'avais acheté le livre, j'ai passé beaucoup de temps à analyser son contenu, tout ça. J'ai aussi acheté sa formation Super Pouvoir, donc qui était à 1000 ou 1500 € à l'époque. Il fallait aussi de nouveau payer pour le dîner. Donc le dîner, elle avait mis à 1000 €. C'était vrai que c'était pas n'importe qui allait mettre 1000 € pour un dîner. Il y en a pour qui c'était 1000 € pour juste grignoter, ça m'intéresse pas. Mais je me suis quand même, pas dire donner les moyens, mais il fallait quand même décider et puis payer. Voilà. Oui, alors tu abordes un sujet, effectivement, il y a une vraie dualité entre ceux qui disent oui, c'est trop cher, j'irai jamais payer ça, et ceux qui disent ça a une valeur et je sais qu'il va y avoir un déclenchement. C'est tout à fait ça. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui s'est passé et Margot m'a... Ce que je trouve extraordinaire, c'est malgré tout ce qu'elle peut affronter, tout ce qu'elle peut... c'est qu'elle ne change pas. Elle reste toujours cette bonne personne. Donc, on lui fait du tort, on lui fait du mal, mais elle ne ferme pas la porte. C'est-à-dire qu'elle aurait pu quand même, parce que j'arrivais quand même à un mauvais moment, elle aurait pu dire c'est pas le moment. C'est pas le moment, ou alors c'est bon, j'ai assez donné. J'en ai marre de donner, j'en ai marre d'aider, donc stop. Mais là, pas du tout. Au contraire. Elle me donne, elle me donne, elle me donne. Je trouve ça incroyable.
Elle était vraiment comme tu le pensais? Ah oui, ouais. Ouais. Vraiment, ouais, c'était oui, la même chose, exactement la même chose. J'ai même vu plus. Ouais. Donc t'as pas été déçue, au contraire. Au contraire, je m'estimais chanceuse, moi. C'est vrai qu'elle est quand même dans un business en ligne. Et tu sais, ça a des effets controversés, Oui. dénaturés. Quand on parle d'argent en France, en plus, si c'est une femme qui parle d'argent et qui ose parler aussi de sa vie Oui. privée, on se dit, il y a un loup noir, enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Moi, j'ai pas pensé, bon, parce que ça, c'est moi. Mais Ouais. c'est vrai que bon, les gens, je les ai au téléphone. Et oui, parfois, oui, il y a un truc. Mais c'est vrai que le fait de m'avoir aussi au téléphone, parce qu'il y a cette connexion qui est faite aussi avec Margot et ce lien voilà, c'est tout ce qu'on partage. Je veux dire, ça se fait naturellement et il le retrouve. Parfois, il me dit, oh, j'ai l'impression d'entendre Margot. Ou alors, il se retrouve dans un endroit, ils se sentent quand même en sécurité et en confiance. Donc, même si c'est vrai qu'ils voient Margot, ils la connaissent depuis plus longtemps que moi. Moi, ça me fait toujours bizarre. Ça fait pas très longtemps, moi, fin de 2023. Ouais. Et que la plupart des gens la connaissent depuis plus longtemps que moi. Et qu'ils la retrouvent, ils se sentent... en étant quand même avec moi, ils se sentent quand même en confiance. J'ai pas senti cette barrière en me disant, oui, mais c'est pas Margot. Moi, je veux parler à Margot, pas à toi. Tu penses que c'est la connexion avec elle? Parce qu'on peut avoir des coups de foot professionnels avec des personnes, avec une, mais pas 50. Est-ce que tes proches, ils t'ont déjà dit que tu étais comme ça, tu étais réceptive, tu étais à l'écoute? C'est ta personnalité ou si fait que c'est vos deux énergies en osmose qui fait ça? C'est une vraie question philosophique. Hein. C'est... Bah écoute, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai eu une personne au téléphone ce matin et qui justement qui aurait répondu que c'est l'osmose, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit c'est vraiment nous deux. C'est il y a quelque chose qui se produit je sais pas comment l'expliquer, mais c'est le retour que j'ai pas plus tard que ce matin à 11h quand on m'a téléphoné. On m'a dit voilà pourquoi je t'ai appelé et elle voulait me parler à moi en particulier parce qu'on est deux à recevoir les appels et elle voulait absolument me parler à moi parce que justement j'avais cette connexion là avec Margot. Aujourd'hui vous êtes deux. À l'époque quand tu